Tout d'abord, je voulais dire que nous avons perdu ce matin le dernier tenant du titre de l'année dernière, c'est-à-dire Ligan Doer, qui jouait avec Maison Durk et Pierre Morel. Ils se sont inclinés ce matin devant une équipe corse. Voilà. Donc il n'y a plus de tenant du titre. C'est vrai qu'ils étaient favoris, mais enfin, je ne voudrais pas être méchant parce que je les aime bien, mais il y a une mauvaise entente entre eux. Ils se disputent et puis ils sortent de la partie. Ils ne sont pas unis. C'est un moment difficile. Hein. Je sais pas. Ce qui était, je pense, l'équipe corse, non? Ils ont battu contre une très belle équipe de Corse, l'équipe Santini. Alors c'est trois joueurs qui viennent de l'île Rousse, d'Ajaccio et de Bastia, qui étaient menés quand même 2-9. Et Durk, Maison et les autres, et ils sont restés à 9. Les types, ils ont enchaîné et ils ont bien joué. Bon. Ils ont aussi profité de la mauvaise entente qu'il y avait entre Maison et Morel. C'est pas le grand tabou. Alors, au-delà de cette défaite, ce matin, nous avons eu beaucoup de chocs entre favoris et Henri Lacroix, par exemple, qui a été battu par Chadourian. Nous avons eu Puccinelli qui a été battu en début d'après-midi. Il a beaucoup souffert pour gagner contre Garagnon ce matin avec une victoire 13-12. Et il faut retenir également la grosse partie en fin d'après-midi de Philippe Quinte, qui était un des grands favoris, qui a été battu par l'équipe du Chien, des Toulousains. Une partie extraordinaire, une des plus belles qu'on ait vues, avec 23 mènes dans cette partie. Donc demain, nous allons avoir une équipe surprise qui s'appelle Albaladejo. Ce sont des joueurs, je crois, de Toulouse, je ne suis pas sûr parce qu'on n'a pas bien recherché. Albaladejo qui était un ancien rugbyman. Ils seront, on va dire, c'est la partie surprise. Ils seront opposés à Riviera, Bonetto et le petit Marion Bodino. Eux, ils ont assuré leur statut. Et l'autre demi-finale, il y aura les champions de France en titre, Moïse Elfric et c'est le deuxième Jean Felten et Armand Sanvers. Voilà. Eux, ils auront affaire aux vainqueurs de Quinte, une équipe très solide qui a réussi à gagner malgré une grosse remontée de Quinte. Voilà ce qu'on peut dire sur cette journée qui, rappelons-le, il y a eu 4 parties. C'est la première fois que mardi, il y a 4 parties. Donc c'est très difficile pour les organismes pour tenir le rythme. Il faut Francis, excuse-moi, il faut quand même féliciter cette petite équipe de Grenoble qui a battu l'équipe à Cassiolo, et qui après a battu l'équipe à Puccinelli. Bon, c'est des gars, on ne les connaît pas. Hein. Bon, c'est quand même des bons joueurs. Hein, c'est des bons joueurs. Ils ont été champions d'Isère, il me semble. Ils arrivent de Grenoble et comme ils ont dit à la fin, ne me parle pas de Grenoble. Et après, bon, il y a toujours une partie où on passe à travers dans ce mondial. Que ce soit des grands joueurs ou c'est trop difficile. Mais moi, ce matin, depuis ce matin, on court un peu d'un côté et de l'autre. J'ai assisté à la défaite de l'équipe de Raymondran. Bon, ils ont été bien en dessous de leur potentiel et bon, après, ils en ont payé le prix fort. Hein, ils ont laissé l'équipe Tierno s'imposer. Voilà, après, on peut avoir que des regrets, mais tel est le résultat. Après, en me promenant un petit peu, on m'a envoyé voir une autre équipe, l'équipe de José Mourati, qui joue avec Achadorian. Ils ont été très bons. Et ce soir, ils ont perdu contre Quinte. Mais là, bon, ils ont, je dirais, rendu les armes. Voilà, ils ont été un peu et beaucoup en dessous de leurs possibilités. Après, il faut mettre en avant aussi l'équipe de Tunisie qui a réussi à se glisser en quart de finale et qui ont battu en 8e de finale les finalistes de l'année dernière, Viola Nguyen, associé à Sarnelli. Donc les Tunisiens qui ont fait un très beau parcours, qui sont inclinés aux portes du dernier carré. Pour en revenir à l'équipe tunisienne qui a perdu contre Jean Felten là, en quart de finale, c'est quand même une performance. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça, c'est un marathon,
Il a dit 10 parties et on perd. Je parle du capitaine tunisien. Il m'a dit, mondial à Marseillaise, il m'a dit, c'est pas un concours, il m'a dit, c'est un marathon. Donc on attend demain. Les favoris, on va mettre Bonetto, qui sera un grand favori, puisqu'il est en pleine forme. Mais on voit que quand même, en fin de parcours, il commence à affaiblir aussi. Donc il peut y avoir des surprises demain. Hein, la Marseillaise, c'est ça. Et alors, pour conclure? Moi, pour conclure, je dirais que Bonetto peut gagner le mondial à Marseillaise si Riviera pointe bien. Pour moi, c'est le maillon faible de l'équipe. Hein, pour moi. S'il pointe bien, et il a très bien pointé depuis le début du concours, s'il pointe bien, ça va être très dur de les battre parce que derrière, il a deux canonniers, Myron Bodino et Michael Bonetto, bien sûr. Parce qu'en face, moi j'ai vu jouer Jean Felten, Moïse Elfric, ça envoie du lourd. C'est de l'artillerie là. Hein. Oui, mais c'est champion de France. Ils sont champions de France. Il aurait donc un duel entre le pointeur de Bonetto qui est Riviera et le pointeur de Felten qui est Sanvers, qui lui est moins fort.